Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de blush et ça va prendre un certain temps. Je continue donc ma série dans laquelle je vous montre ma collection de maquillage dans son entièreté, catégorie par catégorie. Et après les bronzers, c'est donc au tour des blushs. Comment vous dire que je redoutais un petit peu cette catégorie parce que il y en a beaucoup. Vous voyez, le truc avec les bronzers, c'est que à partir d'un certain nombre, bon, je vais pas dire qu'un bronzer c'est un bronzer parce que c'est faux, mais il n'y a pas non plus 15 000 teintes de bronzer différentes qui peuvent m'aller. Les blushs, par contre, existent dans un nombre incalculable de couleurs, de sous-tons, de finis, de textures, enfin bref, ceci explique que j'en ai beaucoup. J'en ai, il me semble, 40 et c'est sans compter les palettes dans lesquelles il y a plusieurs blushs, ainsi que d'autres palettes pour le teint que je vous ai montré dans ma vidéo sur mes bronzers, dans lesquels il y a aussi l'un ou l'autre blush. Mais bref, on va commencer justement avec les palettes. J'ai tout d'abord cette palette NARS, c'est la Free Lover. C'est donc les palettes qui sortent chaque année pendant les fêtes. Chaque année, c'est des palettes différentes avec un packaging différent. Mais en vrai, c'est quand même assez répétitif et un peu tout le temps la même chose. Je vous laisse deviner que ce qui avait piqué ma curiosité à l'époque, c'était le packaging surtout. Et donc à l'intérieur, vous avez 4 blushs et 2 highlighters. Avec un blush ici qui est quand même très lumineux et très foncé. Je ne l'ai pas énormément utilisé, mais je la garde parce que c'est vrai que les blushs de chez NARS sont très bien. Sauf en ce qui me concerne ceux qui sont trop irisés. Mais donc voilà pour la première palette. Chez BH Cosmetics, j'ai 2 palettes. J'ai tout d'abord la Vanilla Cream Truffle. Donc à chaque fois, il y a 4 teintes. Ici, c'est dans des tons un petit peu plus neutres, on va dire. Et la Flower Power, là, pour le coup, on est sur du rose orangé très très vif. Pareil, le fait que ce soit des palettes, c'est vrai que du coup j'y pense un petit peu moins souvent. Celle-ci j'ai déjà utilisé quelques fois parce que j'ai peu de blush aussi vif que ça. Celle-ci, c'est vrai que les couleurs sont un petit peu plus passe-partout. J'ai ensuite un duo de chez NARS, c'est le duo dans lequel vous avez le bronzer Laguna et le blush Orgasme. Alors en vrai, j'aurais dû vous le montrer dans ma précédente vidéo sur ma collection de bronzer, mais je l'ai oublié, je sais pas pourquoi, je l'ai passé dans mes rangements là et j'ai complètement oublié de vous en parler, donc j'en parle ici. Je vais pas trop m'étaler sur le bronzer Laguna, mais je suis pas hyper fan. Et je suis pas non plus hyper fan du blush Orgasme de chez NARS. Il me semble que j'en ai déjà parlé quelques fois. C'est vrai que c'est un blush qui fait fureur chez beaucoup de gens. Moi, je le trouve un petit peu trop, même beaucoup trop lumineux. Les paillettes dorées qu'il y a dedans sont quand même vraiment très dorées, très intenses. Il est joli, c'est vrai, mais sur moi, c'est pas le plus flatteur. Toujours un duo cette fois-ci de chez Natasha Denona, c'est le Blush and Glow que j'utilise pour ainsi dire jamais, que je garde parce que c'est un produit Natasha Denona et que je ne voudrais pas le retirer de ma collection et le regretter par la suite. C'est pas le genre de blush que j'affectionne particulièrement, ce côté un petit peu rose bonbon, mais ma foi, je l'ai, ça peut toujours servir. Encore des duos, mais cette fois-ci des duos avec 2 blushs. C'est les duos de fard à joues monochromatiques de chez Cover FX, dans lesquels vous avez donc un côté mat et un côté brillant qui est pas un highlighter mais qui est plutôt un blush topper. Alors vous pouvez utiliser celui-là seul si vous voulez vraiment juste un blush brillant. Moi c'est très rarement mon cas. Par contre ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre la base mat de blush et puis à certains endroits ici mettre le côté brillant par dessus. Et donc j'ai la teinte Soft Peach et Warm Honey. Un blush qui m'a beaucoup déçue, et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon tag sur les blushs, c'est le Cheek to Chic Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à comprendre l'engouement pour ce produit. Autant les autres produits teints de Charlotte Tilbury que j'ai et que j'ai essayé, ils sont juste absolument incroyables. Et je comprends le prix derrière le produit. Autant là, c'est genre 30-40 € le blush.
pas ouf. Je me répète, mais la couleur y est sans doute pour beaucoup, surtout en ce moment. Peut-être bien qu'en hiver, quand mon bronzage aura disparu, il me plaira plus parce qu'il se verra plus. Mais pour le moment, c'est rien de foufou. Chez Benefit, j'en ai deux. J'ai tout d'abord le California, donc là c'est les petits formats. Les packaging de ces blushs, enfin des produits teints comme ça, des poudres de chez Benefit, je suis pas hyper fan de la petite boîte là. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur, voilà, c'est pas forcément utile. Mais ce blush, vraiment, je l'adore. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre aujourd'hui. C'est un blush orangé corail vraiment splendide que je porte surtout en été, que je mets vraiment assez souvent. Donc ça, c'est vraiment un de mes blushs préférés. Et ensuite j'ai le Gold Rush qui est plus neutre et plus lumineux, mais ça va, ça reste quand même, ça reste raisonnable. Bon, je vais pas prendre mon temps à tout swatcher parce que de toute façon la lumière est pas top pour le moment, vous le savez, donc ça sert pas à grand chose. Mais c'est un blush lumineux mais pas pailleté, pas trop brillant. C'est vrai que je pense très rarement à l'utiliser, mais voilà, quand on a 40 blushs, ben forcément c'est compliqué. Chez Lorac, j'ai deux blushs. J'ai tout d'abord la teinte Aura et ensuite Cinématique. Aura, c'est vraiment un blush que j'ai utilisé pas mal parce qu'il est très froid et tire vers le mauve. Et c'est pas le genre de blush dont j'ai beaucoup d'exemplaires. Donc ça, quand même, quand je sais que je recherche ce genre de teinte, je sais que je vais vers ce blush en particulier. Et ensuite, le cinématique, bah là, il est un petit peu plus nude, un petit peu plus classique. C'est des formulations que j'aime bien, mais c'est poudreux et c'est pigmenté, donc il faut quand même un peu faire gaffe. Chez Hourglass, j'ai le Mood Exposure. C'est encore un petit blush un petit peu mauve, enfin même vraiment mauve et assez froid, que j'aime beaucoup aussi. Je ne le mets pas en ce moment parce que il est trop clair pour moi. Mais c'est un très très joli blush de manière générale. Hein. De toute façon, les poudres de chez Hourglass, elles sont très jolies, très flatteuses. Vraiment un très bel effet sur le teint. Chez NARS, j'en ai un autre, cette fois-ci en mono, c'est la teinte Bumpy Ride, qui, vous le verrez peut-être, est lumineux. Il n'est pas à 100% mat, mais on est quand même loin des paillettes du orgasme. C'est quand même assez lumineux pour mon goût, donc c'est pas le genre de blush que je vais utiliser au quotidien, mais il reste joli. Je trouve que finalement, il ressemble assez au orgasme, peut-être un rien moins pêche et un petit peu plus rosé, mais du coup en beaucoup moins pailleté. Chez Tarte, j'ai un de leurs fard à joues 12 heures en argile amazonienne dans la teinte Harmony. Ça, c'est un blush que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup emporté parce que c'est une valeur sûre déjà. En termes de couleur, c'est une couleur rosée mais qui me va bien, qui est neutre, qui est juste joli, qui va à peu près avec tout. En termes de pigmentation et de tenue, c'est un blush qui se voit et qui tient, mais il est vraiment... on peut pas se tromper quoi, on peut pas en mettre trop, on peut pas se retrouver avec une tache difficile à estomper. C'est juste un blush avec lequel, comme j'ai dit, voilà, on peut pas se tromper, on risque pas de se louper. Et en plus, comme c'est un format voyage et qu'il est tout petit, tout léger, je l'ai beaucoup emmené avec moi. Chez Sephora, j'ai le blush I'm in Love. C'est un blush mat. Ce que je déteste avec ce blush, c'est que j'arrive jamais à l'ouvrir. On dit merci la pince à épiler pour éviter de me casser un ongle. C'est donc un blush rose bonbon très flash. C'est pas le genre de blush que je vais forcément porter au quotidien, mais je trouve ça intéressant d'avoir un blush de cette couleur là. Et pour le coup, cette formulation de blush de chez Sephora, je sais pas s'ils les font encore parce que je sais qu'ils renouvellent souvent leur collection, mais ça c'est un blush mat de base. Ils sont vraiment très bien, ils sont pigmentés mais ils se travaillent facilement, ils s'estompent bien. Ils avaient des chouettes couleurs, donc ça, si ça existe encore à vérifier, c'est vraiment pas mal. Chez Essence, j'ai deux blushs, ce sont les Matte Touch Blush. J'ai la teinte Berry Me Up et la teinte Peach Me Up. Donc un plus rosé, l'autre plus dans les tons pêche. Ils coûtent, je pense, 2-3 € ces blushs. Et franchement,
ils sont très bien. Il n'y a rien à dire de négatif. Alors, ça va pas être des couleurs, oh mon dieu, absolument incroyables qui sortent de l'ordinaire. Ça va pas être des textures tellement crémeuses et qui se fondent dans le teint, qui sont absolument incroyables. Mais c'est des bons blushs. C'est des bons blushs qui sont pigmentés, mais qui s'estompent bien, qui se travaillent bien, qui restent en place. Des belles couleurs qui flattent le teint. Enfin, juste vraiment des bons blushs. Il n'y a rien de négatif à dire à propos de ces blushs. Et pour 2-3 €, franchement, foncez. Chez Milani, j'ai tout d'abord le fard à joues en poudre dans la teinte Romantic Rose, qui est aussi un blush que j'ai beaucoup mis à une époque. Pareil que pour le Tarte, parce que c'est un petit peu un blush que je sais qui va pas me lâcher, qui va pas être trop intense. Bon là clairement il serait trop clair pour moi en ce moment. Il est rose un petit peu plus froid et beaucoup plus clair ici. Mais pareil, c'était juste un blush avec vraiment une jolie couleur, bonne pour tous les jours, qui m'allait bien quoi qu'il arrive. Et avec lesquels, comme j'ai dit, je me trompais pas et je risquais pas de trop en mettre, de me retrouver à ressembler à un clown. Toujours chez Milani, j'ai le fard à joues cuit en poudre dans la teinte Luminoso, qui là pour le coup est un petit peu moins ce que j'aime, puisque de nouveau on est sur quelque chose de très lumineux. Il paraît que c'est un dupe du blush Orgasme de chez NARS. J'avoue que je préfère celui-ci. Je préfère celui-ci parce qu'il reste quand même très lumineux, mais c'est vraiment plus un pêche irisé. Que l'Orgasme, je trouve que c'est plus une base rosée avec beaucoup de paillettes très dorées, ce qui donne l'impression d'avoir quelque chose de corail, vous voyez. Donc celui-ci, très joli. Comme j'ai dit, comme c'est très lumineux, c'est un petit peu moins ce que je vais aimer porter au quotidien, mais ça reste un bon blush dans une très jolie texture en plus. Chez Catrice, j'ai deux blush box. J'ai tout d'abord la teinte It's Wine O'Clock, que j'avais pris parce que j'avais l'impression que j'avais peu de blush comme ça, rose froid, qui tire un petit peu vers le mauve. Et j'ai aussi la teinte Dolce Vita, qui est celui que j'ai aujourd'hui sur moi. Et alors ces blushs, ils ont une odeur, j'ai jamais réussi à mettre le doigt dessus. Je sais pas ce que c'est, je suis persuadée que c'est un truc de mon enfance. Mais ils ont une odeur vraiment que j'adore. Et puis surtout, ils sont vraiment très très bien. Légèrement lumineux, mais c'est très léger, d'ailleurs ça se voit même pas ici dans le pan. Vraiment des bons blushs, encore une fois, hein. Catrice, ça se trouve chez Kruidvat ici en Belgique et ça coûte une poignée d'euros. J'étais très sceptique au début avec le côté comme ça, vous avez plusieurs couleurs que vous mélangez, ce genre de truc, où je trouve ça un petit peu inutile. Et en fait, c'est très joli. Chez NYX, j'ai le Sweet Cheeks, c'est donc un blush crème poudré, un blush en poudre, hein, clairement, mat, et c'est la teinte Daydream. J'adore cette teinte. C'est clairement pas le genre de teinte que je vais mettre en hiver parce que ça va être un petit peu trop marqué, mais l'été, je trouve ça absolument magnifique. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter quand je suis bronzée. C'est un beau blush, c'est pigmenté, donc faut quand même faire gaffe, surtout que la couleur est loin d'être discrète, mais c'est vraiment un très beau produit. Les blushs de chez H&M, il m'en reste 3, j'en avais à la base 5, 6, mais j'en ai retiré quelques-uns de ma collection parce que vous voyez, ça devenait vraiment plus gérable. Ce sont des blushs pareils dont j'ai parlé dans ma vidéo tag sur mes blushs. Je sais pas s'ils se font encore, je sais pas où ça en est cette histoire de H&M Beauty. Mais c'était vraiment des très beaux produits, vraiment sous-estimés. J'ai gardé 3 couleurs. J'ai donc la teinte Coral, qui est un petit peu lumineuse quand même, mais ça reste discret, hein. C'est satiné, je dirais, c'est plus satiné que lumineux, donc ça donne un très joli effet sur la peau. Ensuite, j'ai la teinte Soft Russet, toujours un petit peu légèrement satiné, où là c'est un petit peu plus rosé, brique, mais un petit peu plus neutre. Et enfin, j'ai la teinte Cameo Pink, qui est beaucoup trop claire pour moi en ce moment, mais qui a un rose très clair, un peu froid, un petit peu mauve comme ça. J'ai pas d'autres blushs de cette couleur, donc je suis très contente de l'avoir gardé. Et on termine pour les blushs poudre avec les blushs MAC. J'en ai donc pas mal. J'ai tout d'abord dans la gamme fard à joues Mineralize, j'ai la teinte Warm Soul, qui est pareil, lumineuse. Là c'est satiné avec un tout petit peu de paillettes, mais c'est vraiment très discret, c'est un très joli blush. Je sais qu'avant c'était un favori de beaucoup de personnes et qu'il a été reformulé ou changé ou que sais-je.
Moi, je l'aime bien. Je suppose que j'ai la nouvelle version, mais je l'aime bien quand même. Dans la gamme Sheer Tone Blush, j'ai des teintes Sincere et Gingerly qui sont similaires, je vous l'accorde, mais écoutez, on est accro ou on ne l'est pas. Dans cette même gamme, j'ai aussi le Breath of Plum qui est très mauve, un peu flash, beaucoup plus froid que ce dont j'ai l'habitude. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de teinte. Et dans les powder blush classiques en mat, j'ai la teinte Melba qui est une de mes teintes préférées, un de mes blushs préférés. Encore une fois, un blush passe-partout mais sans que ce soit négatif, vraiment juste un blush qui va aller avec beaucoup de choses et qui va toujours bien m'aller et qui va toujours bien se travailler. On passe maintenant au blush crème, liquide, etc. Et on va rester chez MAC. Et on va pas tout à fait entrer dans les blushs et crème puisque c'est une texture très particulière. Il s'agit des Glow Play Blush. C'est donc une... Comment je peux expliquer cette texture ? C'est pas de la poudre, hein, mais c'est pas non plus quelque chose d'hyper crémeux. C'est juste très très particulier. Vraiment une texture magnifique, des très belles couleurs. J'ai tout d'abord le blush Please que j'ai quand même pas mal utilisé. Et ensuite, j'ai le So Natural que malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup tester parce que il est quand même un petit peu clair pour moi en ce moment. En plus, il a un fini aussi légèrement satiné. Donc, d'autant plus en étant clair, je trouve qu'il me va pas pour le moment. Clairement, juste, il me va pas. Donc, il faut que j'attende de perdre mon bronzage. J'ai ensuite de la marque Pastel un cream blush dans la teinte Dazzling. C'est un blush que j'ai acheté dans un petit drugstore en Turquie. Je connais pas du tout la marque, j'en ai jamais entendu parler avant. Il est vraiment pas mal. Pareil, on dirait pas comme ça, mais vu qu'il est assez satiné, un peu brillant, du coup je trouve qu'en ce moment, en fonction de ce que j'ai en dessous, il n'est pas forcément hyper flatteur, mais sinon j'aime assez la texture et le fini. Il est très joli, mais encore une fois, à cause de mon teint de peau actuel, pas sûr que ce soit le plus adapté. Chez Fenty, j'ai un fard à joues crème dans la teinte Petal Poppin'. C'est dégueu, hein. Ce packaging pour ce genre de texture, clairement, ça reste jamais propre longtemps. Je l'ai aussi pas mal utilisé, hein. Celui-là, pendant un moment, c'était mon seul blush crème, hein, je pense, avant que ça ait le succès que ça a en ce moment. C'est une très jolie couleur, rose, un petit peu corail, pareil, un genre de teinte qui me va toujours bien et que j'aime bien porter. Il est légèrement lumineux aussi, mais ça me dérange pas. Chez Elf, j'ai un de leurs Putty Blush dans la teinte Bahamas. Une teinte que j'aime beaucoup, pareil, ce genre de corail mais vraiment très intense. Ça ressemble un petit peu finalement à Sweet Chenise que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous ai dit que j'aimais beaucoup porter, surtout en été. Après il s'estompe bien, celui-ci c'est un blush crème donc il se fond un peu plus naturellement dans le teint, il est plus facile à travailler a priori. Donc je pourrais éventuellement le porter même en hiver, à voir. C'est un des produits que j'ai vraiment bien aimé chez Elf. Une jolie couleur, une jolie formule, rien de négatif à dire. Chez NYX, j'ai les blushs Sweet Cheeks. Ce sont donc des blushs mousse. Alors, j'ai d'abord acheté cette teinte Nude Tude, qui est donc un blush nude très joli. Et alors, cette texture, je peux pas vous expliquer, mais oui, c'est un peu une texture mousse. Elle se travaille très bien, elle s'estompe très bien, elles sont très bien dans le teint, c'est pigmenté, ça reste en place, ça bouge pas. C'est vraiment des très beaux produits. Ici, c'est surtout la teinte que j'avais adorée. Et comme j'aimais aussi beaucoup la formule, du coup, j'ai acheté la teinte Showgirl. De base, il y avait une autre teinte. Pareil, un petit peu plus orangé, corail, comme ça, que je trouvais très jolie. Mais je me suis dit, arrête à prendre toujours les mêmes couleurs. Va sur quelque chose de beaucoup plus flash que tu prendrais pas en temps normal. Et ben du coup, je le mets pas souvent parce que, je vous l'ai dit, c'est très pigmenté et du coup, c'est trop quoi. C'est juste trop. Alors, je l'ai déjà mis, je le mettrai encore, hein, mais c'est vrai que juste une mini goutte comme ça, c'est quand même très flash. Donc, même bronzé, faut quand même oser le mettre, hein. Chez Rare Beauty, j'ai leur blush liquide dans la teinte Believe. Je suis pas hyper fan. Je sais que c'est un blush qui a fait beaucoup parler de lui, que plein de gens adorent.
Alors il est effectivement très pigmenté, tout comme le NYX, hein, il suffit hop, d'un petit point et vous pouvez l'estomper pendant longtemps et ça reste toujours très coloré et très vif. Après, contrairement au NYX, je trouve qu'il se travaille moins bien. Je trouve qu'il est limite trop pigmenté et du coup ça fait un petit peu des taches parfois. Parfois ça fait aussi bouger un petit peu ce qu'il y a en dessous parce qu'il faut vraiment y aller en fait pour l'estomper. Donc franchement pas fan. Moi ici j'ai une version mini, heureusement. Je suis vraiment contente hein, de ne pas m'être laissée piéger et de ne pas avoir acheté directement un grand format parce que vu la pigmentation du truc, le peu de quantité qu'il faut, c'est carrément pas nécessaire. Et en plus, je suis franchement pas hyper fan de la formulation. Et enfin, en blush liquide, j'ai les blushs de chez SheGlam. C'est donc leur Color Bloom Liquid Blush. Ceux-là, par contre, je les adore. Je les adore, je les adore. C'est vraiment des pépites. Je crois que c'est genre 3-4 € le blush. Ils sont absolument incroyables. J'ai donc les teintes Devoted, Rose Ritual et Love Cake. Et ensuite, j'ai Float On, Hush Hush et Birthday Suit. C'est juste des blushs absolument magnifiques. Les couleurs, déjà rien que ça, sont très belles. Il y en a un ou deux, le Devoted, je sais bien, il y a un petit peu de paillettes, bon, je suis pas hyper fan. Mais sinon, c'est vraiment juste, les teintes sont magnifiques, le fini est magnifique. C'est pas un fini dewy, lumineux, hein, c'est un fini mat, mais vu que c'est liquide, ça garde quand même ce côté naturel en fait et pas mat poudreux, vous voyez. Pour autant ça reste en place, ça bouge pas, c'est pas le genre de blush crème qui va aller un petit peu couler partout et s'accrocher partout. Je veux dire, une fois qu'il est placé, il bouge plus. Ils se travaillent vraiment très bien, ils sont pigmentés mais ils s'estompent avec une facilité mais sans nom. Ils vont pas aller bouger tout en dessous. Franchement, c'est vraiment des blushs fabuleux. Je peux pas dire que je sois fan du packaging. Ça là, c'est un peu chiant, mais c'est juste une formulation et des couleurs absolument dingues. Et en parlant de chez SheGlam, j'en ai un que j'ai failli oublier parce qu'il n'était pas rangé avec mes blushs. C'est leur Cheeky Color Jam dans la teinte Afternoon Peach. Pareil, hein, un truc un petit peu flash comme ça, une couleur que j'aime bien porter l'été. Là, c'est une espèce de mousse. Je suis pas hyper fan de la texture, j'ai pas l'impression que ce soit très joli et très uniforme. Je l'ai encore testé qu'une fois, il me semble, donc c'est à continuer à tester, mais ce n'est rien en comparaison de ces blushs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!